ça l'enregistre. Ok, donc nous répondons aux questions-réponses d'aujourd'hui du samedi 30 janvier. On va vous faire les réponses en rafale. Donc, première question, Étienne Christina, de la part de Guylaine. Mon mari est décédé depuis 18 ans. Depuis ce temps, j'ai une peine à l'intérieur de moi que je ne suis pas capable de me débarrasser. Pour moi, c'est pas quelque chose. Elle a mal rapport par rapport à son mari, mais c'est quelque chose qui est réveillé du côté masculin chez elle. Tu vois, mon corps se tourne vers elle. Son mari n'a pas rapport là-dedans. Ça a Ouais, réveillé quelque chose en elle de difficile. Tu vois, mon corps se tourne vers la droite, côté masculin. Je suis désaxé. Elle est désaxée dans son axe. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter, Christina? ce que je touche, c'est comme si l'événement auquel je pense me référer, dont la mort de mon mari, ça vient toucher un grand vide. Mais Ouais. c'est pas la perte de l'homme, c'est autre chose. C'est comme faut se tourner vers le autre chose, voir. C'est un trou sans fond, là. Mais qu'est-ce que ça représente, ce, ce trou-là? C'est comme si son mari venait créer l'équilibre de ce qu'elle manquait chez elle, Oui, ça le résonne. côté masculin. Maintenant qu'il est parti, ça a créé un trou dans son côté masculin, mais c'est son côté masculin qu'elle doit développer. Elle doit aller nettoyer les parties pour justement récupérer sa partie masculine. Exact. Et c'est pour ça, parce que là, je la vois, elle est complètement désaxée. Puis, elle est, oui, c'est ça, elle est dans un espace très souffrante de vide, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à redresser là-dedans. Là. Il y a un Il y a quelque chose travail à à faire voir. dans le redressement de tout ça. Ouais. Et la perte de son mari a créé le vide du masculin qui. Son mari, autrement, l'énergie de son mari venait combler l'énergie qui était pas. Qui était vide Reconnu. en elle. Mm. Et la perte, ça crée le vide. Et ça veut dire qu'il faut aller remplir ça, mais de son masculin à elle, de son énergie à elle et non d'une énergie extérieure. C'est ça Exact. son trou, là. Donc, ouais, le vide du masculin, en fait, et de Ouais, qu'est-ce vide que du les masculin. attributs du masculin représentent, c'est d'aller se reconnecter à ça et d'aller Ouais. retrouver ce qui lui appartient. Retrouver son identité de son masculin à elle, de sa Exact. vibration à elle et non d'une autre vibration extérieure. Voilà, qui a bouché le trou. Ouais. Ouais. Et là, ça travaille. Tu vois, mon corps s'est redressé. C'est pas fini, hein. J'inviterai Ghislaine à faire un travail en profondeur là-dedans pour aller profondément là-dedans. Fait que, Mm. voilà. Soit D'accord. Christina ou Étienne ou quelqu'un d'autre, mais de Aller regarder approfondir. ça plus en profondeur face à ça. Très bien. Question de Marielle. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a tension du côté gauche de la tête, à savoir l'oreille interne, déchaussement des dents, inflammation de la glande salivaire et nodules dans le cou. D'où vient cette tension? Qu'est-ce qui n'est pas vu? Moi, tout de suite, je suis tombée étourdie, là. C'est comme s'il y avait un débalancement de l'équilibre, là. Ça m'a amené là. J'ai ma tête, moi, qui est toute engourdie, là. Ma tête gauche est toute engourdie côté gauche. Ça se peut qu'on n'ait pas de réponse, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de réponse. Moi, si je regarde, là, il y a un truc qui se connecte à ça, à ce qu'elle porte. Ça se peut qu'on n'ait pas de réponse verbale, mais il y a une réponse vibratoire qui s'installe en elle. Il y a un genre de correction qui est en train de se faire, parce qu'il y a la connexion à ça. Tu vois, ce qu'on apporte, nous, c'est une vibration. La vibration de l'esprit, c'est de la vibration pure qu'on vient déposer dans son espace cristallisé. Ah, ça travaille, là. Ça dit que c'est une partie malade. Tu vois, malade, maladie, quelque chose comme ça. Ça travaille. Tu vois, c'est juste d'écouter qu'est-ce qui est là. J'ai pas d'autres réponses verbales. Moi non plus, j'ai vraiment juste l'aspect physique. Ça me ramène dans le physique.
dans les organes physiques, aller voir qu'est-ce qui est là. Ouais. Puis en même temps, quand je regarde qu'est-ce qui est là, je prends ça me descend dans mon énergie sexuelle. Encore le sexuel. Ça me descend ça me descend en bas. C'est comme le lien, il est plus bas. Le lien, il y a quelque chose là. Puis je regarde où ce que ça m'emmène, puis ça m'emmène dans ma partie, dans mon énergie sexuelle. Ça se redresse. Là. Il y a quelque chose qui est en train de se réparer. Voilà. On a répondu un peu plus juste, un peu verbal, mais beaucoup plus vibratoirement. Il y a quelque chose qui se passe en elle. Ça va poursuivre. Hein? C'est comme si on a créé une connexion dans son espace et ça va se poursuivre pendant les prochains jours, les prochaines heures. Voilà. Parfait. Oui, moi, cette fois, c'est comme ça vient se... c'est quoi le mot? Pas se libérer, mais il y a un truc qui se désintègre, là, en tout cas. Oui, C'est c'est ça ça. qui est là. Purifier, le mot Purifier, purification ouais, qui est c'est là. comme... Oui, c'est ça. Ça se nettoie, ça se nettoie. Ouais. OK. Ouais. Question suivante. On va dire Mimi. Mon corps donne des signes de maladie inflammatoire auto-immune depuis 6 mois. Les muqueuses sont douloureuses. Bouche, nez, gorge, appareil génital, rectum. Alimentation sans gluten, probiotiques, booster d'immunité, méditation et prière sont mon quotidien. J'essaie d'accueillir ces douleurs et de continuer à aimer la vie, mais difficile par moments. Que C'est en lien avec... il y a un truc avec de la famille, le frère. Il s'est passé de quoi? J'ai une information par rapport à qu'est-ce que je maintiens ou qu'est-ce qui est en relation avec le frère. Je ne sais pas s'il y a un frère, en tout cas, ou... Moi, c'est quand elle a, aussitôt qu'elle a prononcé, si vous réécoutez la vidéo, là, aussitôt qu'elle a prononcé prière. Les frères, c'est ça, les frères? Frère, moi, ça me dit frère. frère de prière. Moi, c'est la prière. C'est tout de suite la prière. Aussitôt que Sabine, quand elle a prononcé prière, elle se connecte à une vibration impure. Prier, c'est dans les anciennes croyances. Hein. Implorer. Prier, c'est de l'implorer, c'est quémander, c'est prier. Je vous invite à changer de vibration de la prière. C'était nécessaire à prier dans le temps pour se connecter aux énergies positives de l'astral. Maintenant, on est dans un autre registre. On n'a plus besoin de prier dans cette forme de vibration-là. La prière, je pourrais dire qu'elle se détache de la prière. S'il y a un attachement à la prière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé chez elle par rapport à ça. Oui, parce que ça crée l'assujettissement, ça crée ça crée un décalage dans ça crée une hiérarchie que il y a des gens qui sont plus grands qu'elle puis qu'elle est encore petite. Oui, elle est soumise. Ça veut dire que c'est dans cette forme-là, elle n'aura jamais, si elle continue dans cette forme-là, elle ne pourra jamais toucher à sa grandeur intérieure parce que pour elle, elle a une croyance que il y a quelque chose de plus grand qu'elle. Mais quand elle va toucher cette grandeur-là en elle, elle aura. Tu vois, elle va comprendre ça, mais là, la prière l'empêche de grandir. On pourrait dire ça comme ça. Pas Sabine, Christina, il y a une histoire avec sa famille aussi. Oui, il y a une histoire, il faut aller voir. Il y a une histoire avec sa famille, c'est juste que ce que tu dis, il y a quelque chose qui me décale vers le masculin. Là, il y a un truc masculin chez elle qui... Elle parle aussi de méditation. Est-ce que vous le placez sur le même plancher? Je dirais non, méditation, ça me fait les mains ouvertes comme ça. Et pas dans la croyance, la méditation, parce que ça existe, la croyance. C'est quelque chose de beau. Ça calme. Moi, c'est ça que j'ai. Ça calme. Oui, c'est quelque chose. C'est un bel exercice pour elle. D'accord. Question suivante. Caroline. Un arrêt maladie pour épuisement. Besoin de changement, mais lequel en priorité?
Alors là, je ne comprends pas trop, mais je vais vous le lire comme ça. C'est quasi-récupération après Covid. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire par là. Quasi-rupture amoureuse douloureuse. Quasi-rupture professionnelle. Alors, méditation, yoga, lecture, pourtant toujours le brouillard et l'anxiété. Quel chantier, elle met entre parenthèses au pluriel, débuter en premier. Pourquoi tant de disharmonie? Moi, tu vois, contrairement à l'autre personne tout à l'heure, là, elle, méditation, là, ça la referme. Il y a un truc avec la méditation, c'est comme ça se connectait à une mauvaise vibration pour elle. Ça la referme. Ça ne l'ouvre pas. Tout à l'heure, mais l'autre personne, ça ouvrait. Et elle, c'est ce qui monte en pic, c'est l'espace où ce qu'elle médite. C'est comme si elle se connectait à une Ah croyance ouais. ou à des Ça- images. Tu vois, ça m'étouffe. Ça, je suis Ouais. écrasé ici, là. C'est Mm. soit que ça part d'une croyance, ça part de. Je vois, je dirais des maîtres là-dedans, des grands maîtres de l'Inde, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas sain dans sa méditation. Sa source de méditation est pas sain. Ça veut dire que sa méditation l'écrase, la pollue, la tétanise. Tu vois, mon corps a envie de se recroqueviller. Bon, Recroquevillé. C'est ça. recroqueviller. Et tu vois, elle va Mm. devoir aller voir ça sur qu'est-ce qu'elle se connecte quand elle dit qu'elle va se méditer. C'est pour ça que la méditation, c'est toujours, ça dépend de l'espace où on médite. C'est- Ce que tu veux dire, voilà. Étienne, en fait, c'est que selon chacune des personnes qui va poser la même question, tu pourrais avoir 50 réponses différentes. Ah oui, Voilà. absolument, parce que chaque personne est individuelle Mm. et chaque personne a ses croyances personnelles et tout ça vient débalancer son truc. Mm. Donc, c'est vraiment des réponses individuelles que vous faites, vraiment Mhm. par rapport à la Là, oui, mais ça personne peut correspondre à un enseignement global en même temps. C'est aussi. de ne pas croire à la méditation, c'est un bel exercice, mais si tu es connecté dans l'exercice de la méditation, à une énergie astralisée qui te manipule à l'intérieur de ta propre méditation, t'es faite, là. T'es complètement. Là, ils jouent avec toi, avec ça. Ils te font à croire que tu médites, mais ça ne médite pas. Et moi, je dirais que cette personne-là est connectée à quelque chose et ça ne l'aide pas, là. C'est pas. Il faudrait qu'elle fasse un travail pour aller libérer ce qui se passe dans sa méditation. Oui. Ça, je Mais suis tu- Alors, tout fin quand je parle de ça. en même temps, il faut que la personne soit consciente de ça. Donc là, tu viens de lui apporter une réponse. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Non, c'est pas grave. Mais Bon, moi, si je... moi, si je peux rajouter, là, un peu revoir sa spiritualité. Moi, je dirais Oui, un peu revoir sa spiritualité ou s'ouvrir dans sa spiritualité. Il y a quelque chose dans sa spiritualité, qui est dans les croyances. c'est Et il ça. faut qu'elle sorte des croyances. C'est les Et croyances la cristallisent, la cristallisent. Il faut qu'elle sorte des croyances. Ok, moi, on en reparlera souvent. C'est en lien pour moi Ouais. aussi avec le discernement, apprendre à faire le discernement de ce qu'on. Absolument, absolument. C'est ça. Ouais. si je peux rajouter quelque chose sur la méditation que je vois beaucoup, qui peut être global, qui peut être général, c'est que les gens, il y a certaines personnes en particulier qui utilisent la méditation pour aller se connecter, croyant que c'est que la méditation qui me connecte. Oui, Oui. c'est ça. Et ça, on le voit souvent, mais en fait, je peux me connecter quand je veux, les yeux ouverts, en prenant une Ben marche. oui. J'ai pas besoin d'être en état méditatif. Ça, c'en est un général au niveau de la méditation, Oui, parfait, une Christine. croyance Merci. générale. Ouais, voilà. D'accord. Alors, prochaine question. J'ai de plus en plus de difficultés à m'endormir et je me réveille aux 2 heures. Que se passe-t-il? Tu vois, moi, ça va tout de suite dans le système nerveux, là. Il y a un truc qui se fait déjà. Fait que ça regarde. Moi, ça descend dans le bas de mon ventre, là, dans mes jambes. À partir, je suis coupé, c'est comme je suis coupé en deux. Euh, à partir du nombril là, jusqu'en bas, là, il se passe un truc. Là. Puis là, si je vais voir incarner, ça a beaucoup de difficulté à s'incarner. Il y a quelque chose qui n'est pas assumé, quelque chose qui l'empêche de s'incarner.
C'est comme Puis, s'il voudrait s'incarner, mais il y a quelque chose qui l'empêche de descendre dans son corps. S'incarner, c'est de vraiment descendre dans le corps totalement bien ancré, mais il y a quelque chose dans le bas, dans ton passé qui... mais passé, c'est pas dans ta vie ici, c'est passé, là, les autres vies que tu es incarné, il y a quelque chose, ton âme est revenue avec l'information qui n'est pas libérée, et c'est ça que tu vas devoir travailler. Allez voir dans ton bas, il y a quelque chose dans le bas qui n'est pas libéré. Oui, moi, tu vois, ça fait utiliser le système nerveux en Ouais. surcharge. Fait que le sommeil est impossible. Tu sais, c'est comme Ah ouais. ça vibre trop en dedans. Fait que Ouais. ça fait que je me Ouais. réveille tout le temps. Tu sais, quand tu me parles, là, c'est comme si j'entends un Ouais. moteur qui travaille très, très fort. C'est comme ça veut. Ah oui, l'image que j'ai, c'est un marteau pilon dans le roc, puis là, Ouais. ça creuse. Ça veut C'est ça. descendre là-dedans, mais c'est trop dur. Tu as besoin d'aide pour aller libérer ça, pour descendre dans ton corps. Descendre. Et tu n'es pas descendu, c'est trop. C'est comme si le rocher est trop gros pour toi, là, toute seule. Là. Fait que fais appel à des services pour t'aider à descendre là-dedans. Ouais. Allez voir. Ouais, approfondir ça. Prochaine question. Depuis 2 semaines, une peur immense de mourir. Le mot mourir est toujours présent dans mes pensées et j'ai peur que cela devienne réalité. Ça résonne pas mourir. Oh, pas du tout. Ça résonne pas. C'est pas Ça marche pas mourir. mourir. C'est parce que dans le mot mourir, il y a la vie. Oui, il y a d'autres choses. C'est comme Quand je change de mot, faut changer le mot. oui, si je place, j'enlève le mot mourir parce que l'astral, tu vois, ça n'est une manipulation. L'astral envoie le mot mourir pour pas que tu t'occupes de la vie. Parce que si j'amène le mot vie dans ton espace, ça me fait ça. C'est pas de mourir que tu as peur, c'est de vivre. Et la vie, le réel qui te fait peur. Et le réel, ben, ça a rapport avec la mort, parce que tu dois mourir de ton passé pour pouvoir vivre. Et tu dois libérer tes mémoires pour pouvoir mettre la vie en avant dans le réel. Où ce qu'il n'y a plus d'histoire du tout, où ce que tu vis. Mais ouais, c'est pas de la mort qui s'agit. La mort vient en deuxième. La vie. Et pour vivre, tu vas devoir aller rencontrer des espaces Oui, exact. comme ça, là, dans ton espace. Il y a des voiles qu'on doit Ah ouais! Il y a des voiles qui t'empêchent de voir le réel, puis le réel de la mort, quand tu vas sentir vraiment qu'est-ce que c'est vraiment la mort. Il n'y a pas de peur. Moi, quand je pense à la mort, ça sourit. Hein. Moi, c'est d'une beauté. La mort n'est pas une finalité. Mais il y a quelques croyances en dedans de toi qui croient que c'est une finalité, mais moi, la mort, ça ne me fait pas du tout peur. Pas du tout. C'est vraiment libre intérieur. Et même, ça me rajoute des sourires. Ça me fait la joie. Il faut aller dégager les voiles. Qu'est-ce Ouais, qui c'est danse devant moi, là? C'est comme étape par étape, ça va s'éclaircir. Il faut aller visiter. Ouais. Et là. Et je pense que la personne va aimer cette réponse-là. On connaît bien cette personne-là. Ah! Oui. Alors, prochaine question. Si on désire faire du travail autonome sur nos blocages, que pensez-vous des fréquences Hertz ou des méditations guidées? J'ai pris contact avec les blessures de l'âme que je tente de libérer. Recommence, Sabine. Si on désire faire du travail autonome sur nos blocages, que pensez-vous des fréquences Hertz ou des méditations guidées? J'ai pris contact avec les blessures de l'âme que je tente de libérer. Aïe, aïe, c'est quoi qui se passe? Je suis bloquée. C'est comme il y a un truc. Moi, ma tête est bloquée, puis ça fait ça. Là. Tu vois, ça bouge toute seule. Ça dit OK.
comme des genres d'œillères. Hein. D'œillères, OK. Œillères. Des œillères, ouais. Tu vois, l'accompagnement guidé, la méditation guidée, là, ça prend du discernement pour voir ça, là. C'est pas parce que quelqu'un médite et est connecté à la source. Quand on vit à partir du réel, on peut, puis qu'on a du discernement sur le réel, il y a beaucoup de personnes qui méditent mentalement, hein, qui amènent dans les méditations guidées, puis que la vibration que la personne va amener dans un espace fermé parce que c'est un espace mental. Et c'est le genre de fantasme où ça m'amène dans ton espace fantasme. Il y a quelque chose qui... bon, faites le discernement de vos expériences guidées. C'est pas parce que quelqu'un qui vous amène dans l'expérience... Je m'en vais avec elle là, dans son espace. C'est un espace fermé. L'expérience qu'elle vit, qu'elle appelle guidée, c'est manipulé. Qu'elle change de guide là, d'une méditation guidée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais c'est complètement fermé. Tu vois, mes mains sont fermées comme ça. C'est très, très limité. Et là-dedans, il n'y a pas trop d'informations. Là, on est dans les accroires, puis il y a dans les croyances, parce que la personne croit à ça, croit peut-être au personnage qui est là, fait que faire attention. Sortir de là, je la vois bloquée. Tu vois, je ne suis pas capable de me décoller des mains. Là. Qu'elle change de guide, là. Elle change d'expérience ou de personnes avec qui l'accompagne. Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Quand elle remet en question qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Ah oui, ça c'est bon, ça résonne, remettre en question. Ça veut dire qu'avec une autre personne, la même expérience, ça va marcher ce qu'elle dit. C'est juste que ça dépend de la vibration de ce que la personne porte. Si elle porte encore l'astral mental, ben, tu vas être pris avec ça. Il va t'emmener dans son champ. Son champ de la vibration. C'est vraiment du discernement là, à ce moment-là par rapport à ça. J'avais j'avais la même réponse pour les Hertz. Ouais. Ce que ça me fait voir, c'est qu'il y a des heures, il faut utiliser encore le discernement parce que certaines fréquences qui ne me font pas, ça ne me fait pas, ça ne vibre pas avec moi et ça me fait même du tort. C'est comme ça vient me déranger. Donc, il faut aller voir, ça dérange. C'est comme il y en a des ondes, c'est OK, mais il y en a d'autres, il y en a une, là, ouf, elle me rentre dedans, puis elle me fait me débalancer. Donc, d'être dans le discernement de ce que j'écoute comme, ce que je reçois comme onde ou qu'est-ce que je vais chercher à ce niveau-là. D'aller voir vraiment valider qu'est-ce qui est juste. Oui, on peut vraiment... Pardon, vas-y, Étienne. Oui, je reçois l'information que tu me donnes, Christina, avec les Hertz, là, et ça me fait mal à la tête là, de ce qu'elle reçoit. Comme, ça la débalance. Tu vois, ma tête là, est sur le penché comme ça ne me redresse pas. Là. Et, fait que moi, je l'inviterais à faire attention à ça. Là, voilà. Juste d'aller valider qu'est-ce qui est juste pour moi. Parce que il y en a qui débalancent, puis il y en a d'autres qui vont m'ouvrir, qui vont me faire du bien, c'est ça. Mais il faut aller balancer, il faut aller voir. C'est ça. Encore une fois, on va rappeler fréquemment qu'il va falloir observer ce qui se passe en nous et ne pas toujours mettre le pouvoir à l'extérieur, mais plutôt regarder ce qui se passe en nous et revenir à soi. Oui. Prochaine question. Depuis plusieurs semaines, j'ai les paupières qui gonflent. Cela dure plusieurs jours et j'ai aussi de l'eczéma sur les paupières. Est-il possible de m'éclairer sur cela? Je suis cadrée encore. Je me sens cadrée dans une vision. Je me sens cadrée dans... Je sais pas c'est quoi ça va s'ouvrir un peu plus. Là, mais... Moi, tu vois, mon corps ne bouge plus. Écoute, mon corps est complètement figé. Ouais, ça Il y a juste mes yeux qui bougent. Mon corps réagit. Là. C'est comme si je rentrais dans son espace puis j'allais faire l'expérience de ce qu'elle vit.
Ben, il y a de la limitation, il y a encore des croyances Très qui limité. referment. Très, très. Ah oui, ça me. Je peux pas regarder à gauche, à droite, là. C'est comme c'est de même, il faut que je regarde. Ouais. C'est comme si une grande croyance. Moi, je suis complètement dans ma tête, là. Toute l'énergie de son corps est là, dans ma tête. Et Ah, c'est en lien polarisé. avec le spirituel. Ah Le ouais, du mais écoute, spirituel c'est du spirituel juste mental, là. mental. Faut qu'elle aille descendre ça dans son truc, là. Je m'étouffe là-dedans. J'ai plus d'énergie dans mon corps, là. J'ai toute l'énergie dans ma tête. Et là, si je vais voir dans la tête, c'est des concepts spirituels, fantasmagoriques. Ça la fait monter dans les pics. Puis dans les pics, ben, c'est du sensationnalisme spirituel et qui la fait voyager là-dedans. Puis ça, ben, quand on alimente ça, ben, ça grossit tout le temps. Puis on peut se perdre là-dedans. Moi, je vois des villes au complet. J'ai vu une énergie à un moment donné, un fantasme aussi gros que Paris. C'était tellement gros l'énergie qu'elle portait qu'elle c'est comme si elle est perdue dans sa ville. Mais elle se croit parce qu'à l'intérieur de ces personnes-là, c'est réel. Hein? Ce qu'ils vivent, c'est vraiment, c'est vivant, là. Mais c'est eux qui l'ont créé, mais c'est pas du réel. C'est que du fantasmagorique. C'est que des choses qui montent en pic. C'est que dans la tête. Est-ce qu'on C'est, pourrait nommer ça du haut astral? Ou, ah non, même plus que ça. non, Ça vient. c'est de la croyance, c'est que Ouais. du mental, c'est que du mental, c'est que des fantasmes. C'est astral, c'est astralisé. Dans cet astralisé-là, ben, manipulé par toutes sortes d'énergies parce que quand tu es polarisé comme ça crée des liens avec l'invisible astral, puis que ces énergies-là astralisées ils te donnent des informations qui correspondent à ta vibration mentale et puis qui vont alimenter ça pour te garder dans cette sphère-là. Et voilà. Exact. Fait que il faut sortir du cadre de référence. Ah oui. Il faut sortir des Ah, conventions, des concepts ouais, spirituels et regarder ça autrement, ce qui est ouais. Remettre tout ça en question. en Remettre question, tout ça en exact. question. C'est ça. Parce Sortir de la que, croyance et tout ça. ouais, Remettre ça en question, ça va vraiment, ouais, regarder dans d'autres angles. Parce que c'est ça, là, les yeux sont ouais, crispés dans ce cadre-là. ouais, ouais. Parfait. Alors, prochaine question. Quelle croyance me bloque dans une évolution professionnelle vers des postes au-dessus de direction, plus de management, peur d'y aller? Bon, là, excusez, je la débloqué. Hiérarchie. Euh, Hmm. je dirais que c'est pas la peur qui la bloque, c'est la hiérarchie qui la bloque. C'est comme si il y a quelque chose qu'elle se sent petit. Tu vois, il y a une hiérarchie en elle. C'est comme si les gens qui sont au-dessus d'elle dans la hiérarchie, c'est des grands. C'est comme si elle, dans son espace, elle se sent petite. Il y a quelque chose que, toi, là, je descends Ouais. en elle, je vais descendre jusqu'à à l'âge de 6, 7 ans, 7, 8 ans, 8 ans. 8 ans, son âge est plus juste. À l'âge de 8 ans, elle a créé une mémoire qui a rapport à la hiérarchie. C'est même une blessure qu'elle a. Et ça crée une hiérarchie qu'elle ne se voit pas dépasser cette hiérarchie-là, mais elle est bloquée à l'âge de 8 ans par rapport à ce qu'elle vit. Elle va devoir aller visiter ça pour plus qu'il y ait de hiérarchie comme ça, qu'elle y aille juste avec ce qu'elle ressent, sa justesse dans l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité. Quelque part, on fait ce qu'on aime, puis la hiérarchie intérieure, elle est disparue. Et quand il n'y a plus de hiérarchie, on fait ce qu'on a, qui est juste pour nous. Puis il y a des gens qui disent, bon, t'es monté dans... Ah, ben non, je fais juste mon travail. Ça devient beaucoup plus simple que créer des échelons. Ouais. Il y a un truc avec le pouvoir. Ah, oui, ben oui. Pouvoir, hiérarchie, tu Pouvoir. vois, Quand c'est... je reviens, Ah! ouais, quand je reviens à Ouais, 8 ans, là, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est cristallisé en lien avec le pouvoir. ouais, ouais. C'est d'aller visiter ça. Mais il y a des trucs qui se démangent, là. C'est comme s'il y a des fils qui se déconnectent en elle, mais c'est pas fini. Mm. Qu'elle descende là-dedans ou... C'est bon. Alors, dernière question. Ah, ça va bien.
Oui, je ne comprends toujours pas le sens de douleur cervicale à gauche. Je manque d'infos, là. Est-ce que si je nomme un prénom, ça... Mhm. Oui, Oui. Jacqueline. C'est comme si ça m'amenait à autre chose. Moi, c'est pas ça encore. C'est comme si ça veut aller dans le cou, mais il faut regarder ailleurs. Ben moi, ma tête s'est tournée, là, ça m'amène mon côté. C'est comme si elle regarde du côté gauche parce qu'elle ne veut pas voir quelque chose du côté droit. Ouais, exact, c'est ça. Il y a un Hmm, truc qui veut pas être vu. Fait que puis Ouais, l'attention est là, mais c'est pas ça, faut regarder, c'est de l'autre bord. ouais. C'est comme si elle est figée là, elle est figée à droite. C'est comme si elle est figée sur une image à droite, que c'est bien, c'est beau, c'est comme positif, mais il y a quelque chose qui l'empêche, ce positif-là, ça l'empêche d'aller réparer, soit c'est une polarité. Elle n'est pas capable d'aller voir ça, là. Et tu vois, ma tête est complètement figée. Fait que si je la déplace, ça va me faire mal. Il y a quelque chose qui est comme ça. d'accord. Quelque chose à aller voir là, là. C'est à droite, là. Côté masculin, à voir chez eux. Ouais, moi, j'étais avec une barre de Ah! sang. Il y a une barre Ouais, qui s'est... ah! Il y a un truc qui se déconnecte, là, mais en même temps, mais c'est d'aller. Tu vois, là, je suis revenu dans mon centre, plus dans mon centre. Ouais, ouais, Jacqueline, Ah là, tu vas ouais, être ok, plus là. en mesure. Là, je t'ai ramené dans le centre, puis c'est comme s'il reste dans le centre, puis observe. Regarde à ta droite, mais dans l'invisible. Mets ton attention à ta droite, puis regarde qu'est-ce que ça te fait vivre, qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui va monter en toi? Tu vas peut-être avoir des réponses ou en même temps, reste là, ça va éclairer ton espace à droite. Ouais, puis c'est d'aller au-delà du sentiment de, je sais pas qu'est-ce qui est là comme émotion, mais je dis pas de honte, mais d'acceptation. Il y a une acceptation à faire de ce qui est là aussi, là. Comme s'il y Ouais, a un refus de voir par, pas parce que j'en ai honte, mais parce que j'ai la misère à assumer, en fait, qu'est-ce qui est là. ouais. Parfait. Alors, je voudrais juste rajouter, donc, on a posé toutes les questions qu'on a pu récupérer. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, les gens qui vont réentendre cet enregistrement, en fait, que tous ceux qui ont participé à ce Zoom, de loin ou de près, ou les questionnements, on va parler de la télépathie, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne vont pas être conscients de ça, mais finalement, vous faites déjà ce travail-là. Moi, quand je pose les questions, il y a déjà un réel travail qui se fait. Donc, inconsciemment, chez les gens, il y a des choses qui peuvent bouger. Ils ne vont pas s'en rendre compte et ils vont peut-être s'apercevoir que, du fait que vous avez travaillé là-dessus, il va y avoir des changements dans leur vie, mais ils ne vont pas s'en apercevoir tout de suite. Et c'est en écoutant cet enregistrement qu'ils vont comprendre comment ça fonctionne. La télépathie, la vibration et ce qu'on appelle les mondes invisibles, ou je ne sais plus si finalement on peut appeler ça le monde invisible. Les plans, les Voilà. Ouais. plans, les dimensions. Ouais, Ok. Voilà. Merci. J'avais une question qui m'a été posée par Laurence. Moi, je l'ai Oui, reçue sur oui. mon Messenger et c'était au niveau, elle me disait qu'il y avait c'était que je suis à vif dans mon cou. Qu'est-ce qu'il a dans le cou? Ça, je suis dans la lubrification de quelque chose, là. Je sais pas, c'est la première affaire qui m'est venue. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aucune idée, là. Écoute, quand tu me parles de son cou, moi, mon ventre ça se met à gargouiller. C'est comme ça bouge là-dedans. C'est dans mon ventre, ça se passe. Ça. Ah oui, ok, j'y arrive avec toi. Et il y a de la. Ouf, ok. J'arrive dans. Il y a un truc viscéral. Une peur Hein? viscérale.
C'est des peurs comme... C'est ou pas un une truc, peur. c'est pas peur. Implanter, qu'est-ce qui est là? Implantation, Ça ressemble à un programme, mais c'est pas un programme, ouais, programme. implanter. C'est un ça fait- mécanisme. Ah oui! Ah, un mécanisme. Aïe! OK. OK. Un mécanisme de survie. Oh là là! On vient de se connecter dessus. OK. C'est un mécanisme de survie qu'on n'a plus besoin. Et ce mécanisme-là, c'est comme c'est un engrenage que dans le mode de la survie, dans l'ancienne race, c'est un fonctionnement. C'est comme un mécanisme, on va dire un mécanisme qui est en nous, programmé. Et là, ce mécanisme-là est désuet. Et ce mécanisme-là, le mécanisme l'amène dans un fonctionnement désuet, un fonctionnement qui n'a plus rapport dans son espace. Et je le vois, il est juste en dessous de son estomac. Là. Ah! Et ça a rapport avec son alimentation. Ça explique les. Je pense que je connais Laurence. C'est la même Laurence qu'on parle. Oui. Oui, je sais que par rapport à son alimentation, il y a quelque chose. Il y a un genre de mécanisme qu'on vient de voir. Ça a rapport avec sa nuque, là. C'est sa nuque que tu parlais, son cou? Oui, c'est relié au cou. C'est Ça relié. descend. Et ça descend, là, c'est là. Mécanisme de Ce protection, mécanisme. défense, survie. Ouais, c'est Oui, comme... c'est ça, c'est de la survie. C'est un mécanisme qui est installé là. Et c'est un engrenage que là, il est en train de se dissoudre. Un engrenage, c'est un mécanisme qui est en train de se dissoudre. Voilà. On lâche. On lâche. On lâche. Bon, merci. Hey, c'est bon. Écoute, on a Merci. complété, on a fait le tour pas mal. Ouais. À la prochaine. Tu peux stopper l'enregistrement, Christine. On Merci. stoppe. À la prochaine. Merci. Merci. Bye Bye. bye.